Tu veux qu'ils te respectent. Mais au fond, ce que tu cherches vraiment, c'est qu'ils te craignent. Car le respect seul s'effrite avec le temps. Mais la peur reste gravée dans la mémoire. Machiavel l'avait compris. Dans un monde rempli de faux amis, d'ennemis silencieux et de compétiteurs prêts à te détruire, celui qui veut dominer doit apprendre les règles cachées du pouvoir. Et ces règles ne sont pas belles. Elles ne sont pas morales. Elles sont dangereuses. Mais elles fonctionnent. Avant que je ne te révèle la première règle dangereuse de Machiavel, écoute bien. Si tu veux d'autres vérités comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Car la plupart ne supporteront pas ce que tu t'apprêtes à entendre. Mais toi, tu fais partie de ceux qui veulent voir le monde tel qu'il est réellement. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la plupart des hommes vivent dans un mensonge permanent. Ils croient qu'en étant gentils, en cherchant à plaire, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est que le monde est une jungle. Les faibles se font dévorer. Et Machiavel te donne un chemin, 10 règles. Apprends-les et tu verras les regards changer autour de toi. On ne te parlera plus de la même manière. On fera attention à chaque mot qu'on t'adresse. La première règle est brutale. Règle numéro 1. Ne montre jamais tes intentions réelles. Un homme qui dévoile ses plans est déjà vulnérable. Pourquoi? Parce que dès que les autres savent ce que tu veux, ils ont le pouvoir de t'arrêter. Ils peuvent saboter ton chemin, ralentir ta progression, ou pire, s'approprier ton idée. Celui qui garde le silence, qui avance masqué, crée un mystère insupportable pour ses adversaires. Les gens essaieront de deviner ce que tu prépares, mais ils n'auront jamais de certitude. Et c'est cette incertitude qui les rend nerveux, qui les pousse à commettre des erreurs. Machiavel disait que les hommes jugent par l'apparence, et presque jamais par la réalité. Alors laisse-les croire ce qu'ils veulent. Donne-leur une façade, une histoire, un masque. Et pendant qu'ils se perdent dans des suppositions, toi tu avances dans l'ombre, implacable. Règle numéro 2, apprends à inspirer la peur sans prononcer un mot. La peur est une arme subtile. Si tu l'utilises de manière brute, tu deviens un tyran qu'on finit toujours par renverser. Mais si tu sais la distiller dans les regards, dans ton silence, dans la manière dont tu observes quelqu'un, tu n'as même pas besoin de lever la voix. La peur naît de l'imprévisible. Si les autres savent exactement comment tu réagis, tu es lisible. Mais si parfois tu es calme et parfois impitoyable, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Et là, ils commencent à trembler intérieurement. Un homme qui peut sourire un instant, puis montrer son côté glacé l'instant d'après, détient un pouvoir immense. Parce que cette dualité imprime dans l'esprit des autres une question. Qui est-il vraiment? Et cette question seule suffit à créer un malaise. Règle numéro 3. Ne pardonne jamais une humiliation. L'humiliation est une graine de mépris. Si quelqu'un ose te ridiculiser, même en plaisantant, il est en train de tester ta force. Et si tu laisses passer, il recommencera. Les autres regarderont et ils perdront cette peur silencieuse qu'ils devraient ressentir devant toi. Machiavel disait qu'un prince doit être craint, non aimé. Et la crainte disparaît si tu tolères le manque de respect. Tu dois donc répondre, pas forcément par la violence, mais par un rappel clair que personne ne peut se moquer de toi sans payer le prix. Parfois, une remarque glaciale suffit. Parfois, c'est un silence qui coupe l'air. Parfois, c'est un geste calculé qui fait comprendre à tout le monde que tu ne tolères pas l'insulte. Mais retiens ceci, chaque humiliation laissée impunie détruit ton pouvoir. Chaque humiliation corrigée renforce ton aura. Règle numéro 4. Ne sois jamais accessible à tous. L'erreur des hommes faibles, c'est de se montrer trop disponible. Ils veulent être aimés, appréciés, et donc ils disent oui à tout. Mais un homme qu'on peut avoir à n'importe quel moment perd toute valeur. Machiavel l'explique. Plus tu es rare, plus tu es désiré. Plus tu es difficile à atteindre, plus on respecte ton temps, tes paroles et ta présence. Fais en sorte que chaque apparition de toi ait du poids. Quand tu parles, que ton silence d'avant ait préparé le terrain. Quand tu entres dans une pièce, que les regards se tournent parce qu'on ne t'a pas vu depuis longtemps. L'absence crée la rareté et la rareté crée le pouvoir. Règle numéro 5. Utilise la cruauté avec intelligence. Voilà une des règles les plus dangereuses. La plupart fuient ce mot, cruauté. Mais Machiavel était clair. Utilisée au bon moment, avec précision, elle peut sauver ton autorité. Cela ne veut pas dire être cruel sans raison. Cela veut dire frapper fort, une fois, pour faire passer un message. Un dirigeant qui punit rarement mais durement
est bien plus respecté qu'un dirigeant qui punit souvent, mais faiblement. Quand tu dois punir, fais-le sans hésitation, fais-le clairement, et assure-toi que tout le monde en soit témoin. La peur qui en résultera empêchera des dizaines d'autres offenses. Ces 5 premières règles suffisent déjà à transformer ton aura. Mais retiens ceci, elles ne sont pas théoriques. Elles doivent être vécues. La peur ne vient pas seulement de tes paroles, mais de ta cohérence. Si tu annonces des principes et que tu ne les appliques pas, ton autorité s'effondre. Si tu dis que tu ne pardonnes pas l'humiliation, mais que tu ris avec ceux qui te manquent de respect, tu es fini. La psychologie humaine fonctionne sur une base simple. Les gens testent toujours les limites. Si tes limites sont claires et dangereuses, ils ne joueront pas avec toi. Si elles sont floues et faibles, ils t'écraseront. Voilà pourquoi ces règles de Machiavel sont puissantes. Elles exploitent la peur, le mystère, la rareté et la cruauté calculée. Et plus tu les intègres, plus les autres commenceront à réfléchir avant de prononcer un mot en ta présence. Tu ne seras plus l'ami gentil qu'on utilise. Tu deviendras l'homme dont la simple absence crée un vide. L'homme dont on dit « il vaut mieux ne pas l'énerver ». Et ce n'est que le début, car il reste encore 5 autres règles, encore plus profondes, encore plus dangereuses. Des règles qui ne te donneront pas seulement le pouvoir, mais le contrôle total de ceux qui osent s'approcher de toi. Tu as déjà appris 5 règles, et elles suffisent à te distinguer de la masse. Mais Machiavel ne s'arrêtait jamais à la surface. Il savait que le pouvoir véritable ne réside pas seulement dans la peur immédiate, mais dans la manière dont tu structures toute ta présence dans le temps. Les 5 règles qui suivent ne sont pas seulement dangereuses, elles sont létales pour ceux qui les ignorent. Si tu les appliques, tu ne seras plus un simple joueur dans ce monde, tu seras le maître silencieux de la partie. Règle numéro 6. Garde toujours une longueur d'avance. Les hommes vivent dans le présent immédiat. Ils ne voient pas au-delà de demain. Mais toi, tu dois être différent. La puissance naît de l'anticipation. Machiavel disait que celui qui prévoit le danger avant qu'il n'arrive a déjà gagné la moitié de la guerre. Cela signifie que tu dois apprendre à lire les gens, à observer les signaux faibles. Un sourire forcé, une parole ambiguë, un silence inhabituel. Tout est indice. Celui qui sait décoder ces détails n'est jamais surpris. Être craint, ce n'est pas seulement inspirer la peur par ta force, mais aussi par ta capacité à toujours savoir ce qui arrive avant les autres. Les hommes respectent celui qui semble deviner l'avenir. Et parfois, il suffit de prévoir ce que quelqu'un va dire ou faire pour créer l'impression que tu es toujours au-dessus. Quand les autres se sont pris de court, toi tu souris. C'est ce sourire qui glace leur sang. Règle numéro 7. Domine par le silence plus que par les mots. Les hommes faibles parlent sans arrêt. Ils se vident, comme des tonneaux percés. Mais l'homme puissant garde ses mots pour les moments stratégiques. Machiavel l'explique. Un silence bien placé fait plus trembler qu'un long discours. Quand tu te tais, tu forces l'autre à combler le vide. Et souvent, dans ce vide, il révèle ses faiblesses. Ton silence doit être une arme. Quand on t'insulte, ne réagis pas immédiatement. Laisse le silence étouffer l'autre. Quand on te demande ton avis, attends un instant, regarde autour de toi, puis parle lentement. Les mots d'un homme rare deviennent des prophéties. Les mots d'un bavard deviennent du bruit. Celui qui sait manier le silence impose une domination invisible. On ne comprend pas pourquoi, mais on sent qu'il détient quelque chose de plus grand, de plus solide. Et c'est cela qui inspire la peur. Règle numéro 8. Crée la dépendance. Voilà une des règles les plus redoutables. Les hommes cherchent l'indépendance, mais la plupart d'entre eux finissent attachés à quelqu'un ou à quelque chose. Toi, tu dois être celui dont on ne peut pas se passer. Machiavel disait « Celui qui te doit tout ne pourra jamais se retourner contre toi ». Cela ne veut pas dire offrir gratuitement. Cela veut dire donner juste assez pour créer une dette. Dans une relation, donne ce que l'autre désire le plus. Une émotion, une sécurité, une opportunité. Puis fais en sorte que cette chose ne puisse être trouvée qu'avec toi. Tu deviens alors indispensable. L'homme qui peut être remplacé n'a aucun pouvoir. Celui dont l'absence détruit l'équilibre d'autrui détient une emprise totale. Mais retiens, la dépendance doit toujours être invisible. L'autre doit croire qu'il agit librement, alors qu'en réalité, chaque pas le lie davantage à toi. C'est cette illusion qui fait de toi le maître et de lui le prisonnier volontaire. Règle numéro 9.
Divise pour mieux régner. Cette règle est une arme politique, sociale, mais aussi psychologique. Machiavel l'a répété, un peuple uni est dangereux, mais un peuple divisé est facile à contrôler. Tu dois appliquer la même logique dans tes relations. Ne laisse jamais tes ennemis s'unir. Entretiens les rivalités, souffle sur les tensions, encourage subtilement les jalousies. Quand deux adversaires se battent entre eux, ils n'ont plus l'énergie de s'unir contre toi. Et ce principe vaut aussi pour ton entourage proche. Même parmi tes alliés, veille à ce qu'aucun ne devienne trop puissant. S'ils commencent à s'unir sans toi, rappelle-leur discrètement que tu es le centre. L'homme qui s'est divisé sans se salir les mains reste toujours au sommet. Et ce sommet est froid, mais il est sûr. Règle numéro 10. Fais de ta présence une légende. Voici la dernière règle, et peut-être la plus dangereuse de toutes. Machiavel disait que le pouvoir ne vient pas seulement des actions présentes, mais du récit qu'on laisse derrière soi. Tu dois apprendre à transformer chaque geste en symbole, chaque victoire en légende. Les hommes se souviennent moins des faits que de l'histoire qu'ils racontent autour des faits. Si tu disparais un temps, fais en sorte que ton retour soit marquant. Si tu prends une décision, qu'elle semble venir d'une sagesse surhumaine. Si tu punis, que ta punition devienne une anecdote qu'on chuchote encore des mois après. Ton objectif n'est pas seulement de contrôler les vivants, mais d'habiter leur mémoire. Car l'homme dont on parle même en son absence est immortel dans l'esprit des autres. Quand ton nom devient une rumeur, un avertissement, une légende, tu n'as même plus besoin d'être là. Ton ombre suffit à inspirer la peur. Ces 10 règles, mises bout à bout, forment une armure invisible. Elles transforment ta psychologie et surtout, elles transforment la perception que les autres ont de toi. Et retiens bien, le pouvoir n'est pas seulement ce que tu as, mais ce que les autres croient que tu as. Machiavel n'enseignait pas seulement la politique, il enseignait l'art de manipuler l'imagination humaine. Et l'imagination, elle, est plus puissante que la réalité. Celui qui cache ses intentions reste insaisissable. Celui qui inspire la peur sans parler devient un mystère. Celui qui ne pardonne jamais une humiliation devient intouchable. Celui qui se rend rare acquiert une aura. Celui qui use de cruauté avec intelligence grave le respect dans les cœurs. Celui qui prévoit toujours garde l'avantage. Celui qui domine par le silence impose une pression invisible. Celui qui crée la dépendance devient indispensable. Celui qui divise gouverne sans effort. Et celui qui transforme sa présence en légende reste craint pour toujours. Apprends-les, vis-les, incarne-les. Alors les regards changeront. Les mots se feront plus prudents autour de toi. Et un jour, sans que tu aies besoin de forcer, tu entendras cette phrase tomber dans une conversation. Attention, lui, vaut mieux ne pas le contrarier. À ce moment-là, tu sauras que tu es devenu ce que Machiavel appelait un prince. Non pas un homme au pouvoir officiel, mais un homme dont la simple existence modifie le comportement de tous les autres. Maintenant que tu connais les 10 règles dangereuses de Machiavel, la question est simple. As-tu le courage de les appliquer? Si oui, abonne-toi et entre dans ce cercle d'hommes qui osent. Et dans les commentaires, écris cette phrase. La peur est plus forte que l'amour. Je veux voir combien d'entre vous ont compris la véritable leçon.